territoire du Wyoming, janvier 1883. Le vent hurlait fort sur les hautes plaines, et au moment où Preston Rourke ouvrit la porte de la grange ce matin-là, la neige avait atteint la moitié des murs. Il entra, ses bottes craquant sur le foin gelé. Les chevaux s'agitèrent, de la vapeur s'élevant de leurs narines. Il était à mi-chemin de la sellerie lorsqu'il la vit, recroquevillée sous une vieille couverture en laine, frissonnant à côté d'un tonneau d'aliments rouillé. Ses yeux s'ouvrirent en clignant, grands et vitreux. Ses lèvres étaient gonflées. « Madame », sa voix était calme, mais sa main se dirigea vers le revolver à sa ceinture. Elle tressaillit, mais ne bougea pas. « S'il vous plaît, je ne suis pas ici pour voler. » Preston fit un pas en avant. « Tu es en train de mourir de froid. »« Je sais, » murmura-t-elle. Il s'accroupit à côté d'elle, tirant la couverture juste assez pour voir son visage. De la saleté maculait sa joue. Ses cheveux, emmêlés et portés par le vent, avaient hanté la couleur du blé après la récolte. Elle ne paraissait pas avoir plus de 25 ans. « Tu peux marcher ?» Elle hocha à peine la tête. Preston glissa un bras autour de ses épaules et l'aida à se relever. Elle était légère et s'appuyait contre lui comme si elle n'avait plus rien. Il la guida jusqu'à la maison, le froid mordant sa peau à travers son manteau. À l'intérieur, il alluma le poêle et l'enveloppa dans des couettes du lit. Elle était assise dans le fauteuil à bascule, silencieuse, les dents claquant. Il versa du café et lui tendit la tasse. Ses mains tremblaient trop pour la tenir correctement, alors il s'agenouilla et la stabilisa pour elle. « Je m'appelle Preston Rourke, dit-il. Tu en as un azun? »« Glenna, » murmura Tessel. « Glenna Sutter. » Il hocha la tête. « D'où viens-tu » Ses yeux se remplirent de larmes et elle détourna le regard. « J'ai marché pendant 2 jours. L'homme que j'ai épousé, il m'a laissé à l'extérieur de Cheyenne, a pris la charrette, a dit que j'étais trop gênante et il est parti. » Preston resta silencieux. Le feu crépita. Glenna s'essuya le nez avec le dos de sa main. « J'essayais d'aller à Fort Laramie. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir du travail. »« Tu n'y serais jamais arrivée par ce froid, » dit Preston. « Tu serais morte, je sais, » dit-elle encore, et cette fois, il entendit sa voix se briser. Il se leva et prit un bol de ragoût sur le poêle. « Mange, puis dors, nous parlerons plus tard. » Elle hocha la tête et prit la cuillère qu'il lui tendait. Preston l'observait de l'autre côté de la pièce. Elle mangeait lentement, comme si son estomac ne croyait pas que la nourriture était réelle. Lorsqu'elle eut fini, il lui donna le lit et prit le fauteuil à bascule. À la tombée de la nuit, la tempête s'était aggravée. Le vent raclait les fenêtres, mais la maison était chaude. Glenna dormait sous une pile de couettes, sa poitrine se soulevant régulièrement pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée. Preston était assis près du feu, regardant les flammes. Il n'avait jamais voulu de femme. Il n'avait besoin de personne dépendant de lui. Pas après la guerre, pas après que la terre eût pris son frère et que la fièvre eût emporté sa mère. Il était venu ici pour qu'on le laisse tranquille. Mais elle avait eu froid près de sa grange, et il avait fait plus que lui apporter de la chaleur. Il l'avait laissé entrer. Le lendemain matin, Glenna se réveilla lentement, clignant des yeux vers le plafond. « Tu as dormi près de 14 heures, » dit Preston en lui tendant une tasse de bouillon. Elle le sirota, ses mains désormais plus stables. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-elle. Il haussa les épaules. « J'aurais eu tort de te laisser dehors. » Quand elle tenta de se lever, il l'arrêta en posant une main sur son bras. « Tu ne vas nulle part pour l'instant. La tempête continue et tu n'es pas assez forte. Je ne veux pas être un fardeau. » « Tu ne l'es pas. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle cligna des yeux pour les chasser. Ils passèrent la journée calmement. Preston travailla sur le toit de la grange pendant une accalmie. Glenna passa la majeure partie de la journée près du poêle, recousant une couture déchirée de sa jupe avec du fil trouvé dans un tiroir. Ce soir-là, elle l'aida à éplucher des pommes de terre pour le souper. « Je peux travailler, » dit-elle par-dessus le léger bruit du couteau. « Je peux cuisiner proprement.
Je ne suis pas étrangère aux choses dures. Je te crois, déclara Preston. Mais tu ne me dois rien, Glenna. Elle leva les yeux vers lui, le regard fixe. Je veux mériter ma place. Il marqua une pause, puis hocha la tête. D'accord. Les jours passèrent. Glenna devint plus forte. Elle faisait du pain, réparait des chemises, nettoyait la cave à légumes. Elle ne lui posait pas de questions sur son passé. Et il ne lui a pas posé de questions sur le sien. Mais, de temps en temps, elle souriait. Et quand elle le fit, il sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. Un soir, après le dîner, elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Je ne pensais pas que je survivrais à ça, » dit-elle doucement. Preston leva les yeux du poêle. « Tu es en sécurité maintenant. » Elle se tourna vers lui. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie. » Il s'approcha et se tint à côté d'elle. « Je pense que si. » Elle leva les yeux vers lui, et il ne s'écarta pas lorsque sa main effleura la sienne. « Tu n'as jamais eu l'intention d'avoir quelqu'un ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Non, » dit-il. « Je n'ai jamais voulu d'épouse. » Elle acquiesça, et il vit une lueur de douleur sur son visage. « Mais, » ajouta-t-il, « puis je t'ai trouvé gelée près de ma grange. » Son regard croisa les siens, écarquillé et scrutateur. « Et je t'ai offert plus que de la chaleur, » dit-il. Elle s'approcha. Ses mains glissèrent dans les siennes et elle ne les lâcha pas. « Alors, laisse-moi rester. » Sa voix était rauque. « Je te veux aussi. » Le vent hurla de nouveau dehors, mais l'intérieur de la maison était stable et chaud, et pour la première fois depuis des années, le cœur de Preston l'était aussi. À la mi-février, le froid s'était dissipé. La neige collait encore par plaques au nord du Ramblail, et la boue aspirait les bottes de Preston lorsqu'il puisait de l'eau du ruisseau. Mais les matins ne brûlaient plus la peau. Glenna avait pris l'habitude de parcourir la clôture avec une concentration silencieuse, vérifiant les endroits où le fil s'était affaissé. La tension de l'hiver. Elle portait une paire de gants de cuir qui ne lui allaient pas tout à fait et un fil de fer qu'elle avait enroulé elle-même. Un matin, Preston l'observait depuis le porche, les bras croisés sur la poitrine. Il ne proposa pas son aide. Elle n'avait rien demandé. Elle revint vers midi, les joues rougies par le vent et le soleil. Le pâturage est encore solide. Le côté sud a besoin d'être réparé. Il hocha la tête une fois. « Je viendrai à cheval après le dîner. »« Je peux y aller ?» Il descendit du porche. « Tu en as assez fait aujourd'hui. » Elle dénoua l'écharpe de son cou et la glissa dans la poche de son manteau. « Ce n'est pas une question de suffisance, c'est ce qu'il faut faire. » Il la regarda un long moment, puis dit « J'apporterai les outils. » « Tu portes les clous. » Ils chevauchèrent ensemble, en silence, elle sur le vieux cheval de son frère, avançant doucement et lentement. Le paysage s'étendait, vaste et pâle, seulement entrecoupé par les sombres squelettes des peupliers le long du ruisseau. Elle ne s'agitait pas et ne bavardait pas. Il appréciait qu'ils travaillent côte à côte à la clôture sud. Elle tenait le fil de fer tendu pendant qu'il fixait l'agrafe au poteau. Ses mains étaient fermes, son regard perçant. Lorsqu'ils eurent terminé, elle épousseta sa jupe et s'appuya contre le poteau. « Mon père était forgeron, » dit-elle. « Il m'a appris à limer le fer avant que je sache écrire mon nom. » Preston la regarda. « C'est vrai, » dit-il. « Le talent maintient une personne en vie plus longtemps que la beauté ne le pourrait. » Il posa la main sur la lisse supérieure, son pouce traçant un nœud dans le bois. « Tu as déjà pensé que tu finirais ici? »« Non, » dit-elle. « Mais je ne regrette pas. » Il ne répondit pas. Le vent soufflait à son chapeau et, quelque part derrière eux, un faucon lança un cri aigu et net. Ils revinrent plus lentement. Le soleil était bas lorsqu'ils atteignirent de la maison, et Glenna descendit de selle, les jambes raides, mais sans se plaindre. Alors qu'elle menait le cheval vers l'écurie, Preston la saisit par le coude. « Entre d'abord. J'ai y fait du ragoût. Il sera froid si on attend. » Elle hésita, puis hocha la tête. À l'intérieur, la lampe sur la table projetait une douce lumière dorée.
Le ragoût était épais d'orge et de haricots secs de la cave. Glenna mangea sans parler, mais son regard ne cessait de dériver vers la fenêtre où le crépuscule s'installait. Après le repas, elle se leva et débarrassa la vaisselle. Preston remplit la bouilloire sans qu'on le lui demande. Lorsqu'elle se tourna pour le remercier, son regard s'attarda sur son visage une seconde de plus que nécessaire. « Tu es toujours aussi silencieux ?» demanda-t-elle. Il plia un torchon d'un geste précis. « Je parle quand il y a quelque chose à dire. » Elle hocha légèrement la tête. « J'avais l'habitude de combler le silence juste pour empêcher les gens de poser des questions. » Il la regarda. « Alors, tu n'es pas obligée de faire ça ici. » Elle ne répondit pas, mais lorsqu'elle lui tendit la dernière assiette, ses doigts effleurèrent les siens et elle ne se retira pas. Cette nuit-là, elle ne retourna pas au lit. Elle apporta sa couverture sur le fauteuil à bascule, l'arrangea soigneusement et s'assit, regardant le feu s'éteindre. Preston se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras relâchés le long du corps. « Tu peux prendre le lit. Je prendrai le rocker ce soir. Je ne dormirai pas dans ton lit pendant que tu prends la chaise. »« J'ai connu pire, » dit-il. « En pire compagnie, » soutint-elle son regard. « Tu as dit que tu n'avais jamais voulu d'épouse. Je n'en ai pas voulu. Tu ressens toujours ça? » Il resta longtemps sans répondre. Puis il dit « Je ne sais pas ce que je ressens, Glenna, mais je sais que je ne veux pas que tu aies à nouveau froid. Jamais. » Elle se leva lentement, la couverture tombant de ses épaules. « Alors, créons un endroit où nous ne serons ni l'un ni l'autre. » Preston ne bougea pas, mais quelque chose dans sa poitrine se détendit. Il tendit la main et elle se jeta dans ses bras comme si elle avait attendu ce moment précis toute sa vie. Mars apporta le dégel et les premiers signes de vie émergeant de la terre dure. Un carré de crocus sauvage apparut près du puits, pâle, violet et tenace. Glenna se pencha pour toucher les pétales un matin, ses doigts doux. Preston observait depuis la porte de la grange une robe de mariée en bandoulière, l'odeur de la terre chaude et du vieux bois autour de lui. Ce soir-là, Glenna se tenait dans l'appentis, les manches retroussées au-dessus des coudes, frottant la crasse d'une bouilloire en fer blanc cabossé. Ses mains étaient rouges d'eau, froides, mais elle travaillait avec détermination. « Tu t'acquittes toujours des tâches ménagères, même quand personne ne regarde ?» demanda Preston en entrant, un rouleau de corde autour du bras. Elle ne leva pas les yeux. « Je trouve plus facile de réfléchir quand j'ai les mains occupées. » « Qu'est-ce qui te préoccupe alors ?» Elle hésita, puis rinça la bouilloire et la posa sur l'étagère. « Il y a une lettre que je n'ai jamais envoyée à ma sœur qui est dans le Missouri. Je voulais lui faire savoir que j'allais bien, mais je ne savais pas où j'en serais. Tu veux lui écrire maintenant? Je veux croire que j'ai quelque chose qui mérite d'être raconté. » Sa voix resta égale. « Tu le fais, » répondit-il. Glenna croisa son regard. « Tu ne dis pas les choses à moins de les penser, n'est-ce pas? Je ne vois pas l'utilité de cela. » Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Alors, je lui écrirai demain. Si cela vous convient, c'est à vous de raconter votre histoire. » Plus tard, il la trouva assise au coin de la table, la lumière des bougies vacillant sur son front tandis qu'elle écrivait lentement, les stylos traçant délibérément des arcs sur la page. Il ne l'interrompit pas. Au lieu de cela, il ajouta du bois au poêle et s'installa sur le banc, regardant la lumière du feu se déplacer sur le plancher. Le lendemain, Glenna lui remit la lettre pliée et scellée à la cire. « Si vous passez devant le poste de traite, vous pouvez la laisser au commis. Ils ont des cavaliers qui vont vers l'est. Je la prendrai demain matin. » Elle hocha la tête, les mains jointes devant elle. « Je ne sais pas ce qu'elle va penser. Nous n'avons pas parlé depuis que j'ai quitté la maison. Tu n'es plus la même femme qui est partie, dit-il. Cela pourrait être une bonne chose. » Glenna sortit sur le porche lorsqu'une rafale de vent attrapa le bord de sa jupe. « J'apprends encore qui je suis maintenant. » Preston s'appuya contre le cadre de la porte. « Je pense que nous le sommes tous les deux. » Cette nuit-là, un coyote cria depuis la crête, long et bas.
Glenna était assise au coin du feu, cousant un patch dans la doublure de son manteau. Elle ne parla pas jusqu'à ce que le fil soit presque terminé. « Que voulais-tu avant de venir ici ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un long moment avant de répondre. « Je voulais un terrain suffisamment calme pour pouvoir travailler de mes propres mains. Personne à qui répondre, acquiesça-t-elle. Et maintenant, dit-il en posant le tisonnier. Maintenant, je veux quelqu'un qui accueillera la journée à mes côtés, et pas seulement qui la traversera. Je n'aurais jamais pensé avoir ça non plus, mais je le veux. » Preston traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle. « Tu te vois toujours partir ?»« Non, dit-elle. Je me vois construire quelque chose ici. » Il lui prit la main, ses doigts se refermèrent autour des siens, forts et certains, et ils se levèrent ensemble avant l'aube du lendemain matin. Glenna mélangeait de la semoule de maïs tandis que Preston sortait pour atteler le chariot. La lettre était glissée dans la poche de son manteau, chaude contre sa poitrine. « Je serai de retour avant la nuit, dit-il. J'aurai le souper qui m'attend. » Il s'arrêta, une botte déjà sur le marchepied du chariot. « Vous n'êtes plus simplement de passage. Je n'ai jamais eu l'intention de rester, dit-elle. Mais je suis contente de l'avoir fait. » Il souleva son chapeau et monta. Alors que le chariot roulait vers l'horizon, le soleil levant éclairait le bord de la ligne du toit, projetant une longue lumière sur le porche où se tenait Glenna. Et c'était pour la première fois depuis des années, tous deux avaient quelque chose vers quoi revenir. Fin mars, le sol était suffisamment ramolli pour permettre la plantation. Preston retournait la terre derrière la mule, le manche de la charrue mordant ses paumes. Glenna marchait juste derrière, déposant des graines dans le sillon, des haricots, du chou et quelques rangées de betteraves. Elle se déplaçait avec une concentration silencieuse, sa tresse rentrée dans le col de sa chemise, le soleil illuminant les cheveux fins de sa tempe. Il ne parlait pas beaucoup pendant le travail, mais quelque chose passait entre eux au rythme du labeur partagé, quelque chose de muet mais sûr. Après avoir pressé et arrosé la dernière rangée, Glenna s'essuya le front avec le bord de sa manche et regarda vers les basses collines à l'ouest. « J'avais l'habitude de penser que le Missouri représentait le monde entier, dit-elle. » Preston s'appuya sur la charrue. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? » »« La faim qui marche. Un homme qui a promis des choses qu'il n'a jamais eu l'intention de tenir. » Il ne détourna pas le regard. « Tu me fais plus confiance qu'à lui? »« Je l'ai déjà fait, » dit-elle. Et s'est tenue. Ce soir-là, Preston descendit une caisse en bois du grenier. Elle était vieille, les coins usés par le temps. Il la posa sur la table et l'ouvrit sans cérémonie. « C'est un ceux de mon père, dit-il, en disposant un ensemble d'outils, tous râpés, tous propres et conservés dans un tissu huilé. » Glenna tendit la main vers le dossier. « Vous les avez bien gardés. J'ai pensé les transmettre, mais je n'ai jamais eu personne à qui les donner. » Elle remit le dossier à sa place. « Il y en a maintenant. » Le regard de Preston s'attarda sur son visage et quelque chose dans sa poitrine bougea à nouveau, plus lentement cette fois, comme une pierre se déposant au fond d'un ruisseau. Le lendemain matin, ils se dirigèrent vers l'est, en direction des pâturages. Glenna équilibrant un sac d'avoine sur ses genoux, le dos droit, la pluie tombant dans ses mains. L'air contenait la promesse d'une chaleur à venir. Les oiseaux se précipitaient entre les poteaux de la clôture et le sol cédait sous leurs sabots doux et humides. Alors qu'il atteignait le bord du pâturage, Glenna ralentit son cheval et désigna un bosquet de peupliers près de la berge. « Il y a une forme qui bouge dans les arbres, » dit-elle. Preston descendit de cheval sans parler, le fusil à la main. Il avança de quelques pas, ses bottes s'enfonçant dans l'herbe mouillée. 1 minute s'écoula avant qu'il n'appelle par-dessus son épaule. « C'est un chien qui meurt de faim. » Glenna le rejoignit. L'animal était accroupi, les côtes saillantes sous sa peau, une oreille déchirée. Il ne grogna pas, il regarda simplement, les yeux écarquillés par l'épuisement. Elle s'agenouilla.
Il n'est pas sauvage, non, dit Preston, mais il a été abandonné. Glenna posa sa main sur sa cuisse sans l'attendre. Voyons s'il suit. Ils se retournèrent vers les chevaux. Après quelques mètres, le chien se leva sur des pattes tremblantes et boita derrière eux dans l'après-midi. Le chien dormait sous le porche, le ventre plein, les flancs se soulevant lentement. Glenna se tenait au-dessus, les bras croisés. « Il me rappelle ce que j'ai ressenti quand tu m'as trouvée, dit-elle. Preston se tenait à côté d'elle. « Tu n'es plus cette femme. »« Non, acquiesça-t-elle, mais je me souviens d'elle. » À l'intérieur, elle fit chauffer de l'eau et frotta la saleté du tapis près de la porte. Preston la regarda essorer le chiffon. Sa mâchoire se serra avec une détermination silencieuse. « J'ai réfléchi, dit-il, à propos du terrain juste après le ruisseau. Il y a assez de place pour construire quelque chose de plus. Une pièce avec une fenêtre, peut-être une véranda orientée à l'ouest. » Glenna leva les yeux. « Pourquoi ?» Il se gratta la nuque. « Parce que si tu restes, je ne veux pas que tu aies l'impression de ne faire qu'emprunter de l'espace. » Elle se leva lentement. « Je veux le construire avec toi. » Preston hocha la tête. « Alors, nous commencerons après les dernières gelées. » Cette nuit-là, elle tira le rideau de la fenêtre et se tourna vers le lit. Preston avait déjà allumé le feu. Pieds nus sur le parquet, elle posa sa paume contre la sienne. « Je n'ai jamais connu un homme qui donnait autant sans rien demander. » Il lui couvrit la main. « Je ne savais pas que j'avais tant à offrir avant toi. » Le vent s'était calmé, l'air sentait la terre et la fumée de pin. Glenna se pencha, il la serra fort. Dans ce silence, ils se firent un vœu, simplement en restant. Le printemps apporta chaleur et renouveau. Ils commencèrent à défricher le terrain près du ruisseau. Le sol était dur, mais elle travaillait avec ténacité, les mains couvertes d'ampoules. Un après-midi, Glenna demanda « Tu penses aux enfants ?» Il répondit « Avant, je pensais ne pas vouloir en avoir. Mais ici, avec toi, je crois qu'un enfant grandirait fort. » Elle hocha la tête et continua de creuser. En mai, la charpente fut montée. Glenna peignit les boiseries d'un rouge profond pendant que Preston fixait les lattes du toit. « Tu sais toujours ce que tu veux ?» demanda-t-il. « Je sais ce que je ne veux pas. » Les jours passaient. Glenna tenait un carnet, œufs pondus, arbres en fleurs. Le soir, elle lisait à voix haute pendant qu'il réparait ses outils. Un soir, il dit doucement « J'ai acheté une bague. Je comptais attendre la fin de la maison. » Elle répondit « Pas besoin d'attendre. » Il lui montra une simple bague en or. « Je veux t'épouser, tu es ma seule certitude. » Elle sourit. « Alors soyons sûrs ensemble. » Il la lui passa au doigt. Elle lui allait parfaitement. Ils se marièrent près du ruisseau, sous les peupliers. Glenna portait une robe cousue par ses soins. Preston s'était rasé. Ils échangèrent des vœux simples et sincères. Elle posa la tête contre lui, comme tant de fois auparavant. Ce soir-là, ils regardèrent le soleil se coucher depuis le perron. Le chien reposait à leurs pieds. « Je ne regrette rien, dit Glenna. »« Je ne changerai rien, répondit-il. » Elle ajouta « Même les moments difficiles. Ils nous ont menés ici. » Sa main se referma sur la sienne. Il l'embrassa sur la tempe. Les semaines passèrent. La récolte fut tardive mais abondante. Glenna nota chaque victoire dans son registre. Un veau naquit le jour même où elle captura un essaim d'abeilles. Ce jour-là, elle sentit un frémissement sous ses côtes. Elle comprit aussitôt. Elle le dit à Preston un soir doux alors qu'ils marchaient dans le verger. « As-tu peur ?» demanda-t-elle. Il répondit, les yeux brillants. « Non, je suis prêt. » Elle lui prit la main. « Nous les élèverons ici. » Ils restèrent jusqu'à la tombée de la nuit, les étoiles au-dessus d'eux, la maison éclairée derrière. Des années plus tard, leur fils courait dans ce même verger. Glenna l'appelait depuis le perron, Preston arrivait du champ et le soulevait dans les airs. La maison s'agrandissait, mais son essence restait la même. Deux êtres réunis par choix. Chaque nuit, Glenna s'endormait contre Preston, sa main sur la sienne, la bague brillante au doigt. Elle savait qu'elle était exactement à sa place.